Bonjour. Alors en réponse à la vidéo sur Mathilde qui parle du ciel, du purgatoire et de l'enfer, je vous rappelle que ces trois instances sont en moi. C'est moi qui suis responsable de mon ciel, de mon enfer et de mon purgatoire. Isabelle demande si j'agis mal sous une impulsion inconsciente, suis-je vraiment responsable et où se situera le résultat de mon acte? Au purgatoire, en enfer, serais-je privé de mon paradis? Alors, c'est pas une fausse question du tout. Euh, si j'agis mal sous une impulsion inconsciente, c'est-à-dire, est-ce que lorsque j'ai agi avec quelque chose d'inconscient qui va me motiver, est-ce que je porte la conséquence de mes actes? Ben évidemment. Euh, Déjà, je voudrais juste remettre un peu les choses d'aplomb. Par rapport à l'inconscient, on parle de l'inconscient comme si ça existait. Non, l'inconscient n'existe pas. Ce qui existe, c'est qu'il y a des choses conscientes, puis il y a des tas de choses qui ne le sont pas. Alors des fois c'est conscient, des fois c'est pas conscient, puis des fois c'est pas conscient du tout. Mais il n'y a pas d'inconscient en tant que tel qui fonctionnerait un peu comme quelqu'un en moi qui aurait des problèmes, des machins, des trucs. Bon. Donc l'inconscient n'existe pas, et par contre, mes conditionnements ne sont pas toujours conscients. Et c'est ça le problème. Un conditionnement, c'est une boucle. C'est-à-dire, il y a une input et je réagis toujours de la même manière. Et plus je le fais, plus je renforce la boucle. Alors ça, c'est classique, hein. Si lorsque quelqu'un me fait une réflexion qui me titille sur quelque chose, je sais pas moi, sur l'estime de moi, et puis que je réponds toujours un peu méchamment, ou un peu durement, ou que je me venge, etc. La fois d'après, ça revient, je me venge un peu plus, je suis un peu plus méchant, etc. Et là, j'entretiens la boucle et je deviens quelqu'un de susceptible. Mais dites-vous bien qu'on n'est pas susceptible, on le devient. C'est-à-dire qu'on renforce les conditionnements inconscients. Et l'essentiel pour les conditionnements, c'est qu'ils se délitent. Ils se délitent de deux manières. Déjà en prenant conscience et en leur donnant pas l'autorisation de réagir comme ils voudraient. Et la deuxième chose, c'est simplement en mettant les feux de l'amour, j'allais dire, en mettant la chaleur de l'amour sur le conditionnement, ce qui va le dissoudre. Mais qu'en est-il lorsque mes actes sont négatifs, c'est-à-dire qu'ils ne font pas du bien, ni à moi ni aux autres, parce qu'ils sont faits par une impulsion inconsciente, donc c'est un conditionnement inconscient que j'ai pas vu arriver, et j'ai réagi j'ai juste réagi inconsciemment. Alors, c'est évident que euh, si je pose un acte négatif à cause d'un espèce de dark réflexe qu'il y a en moi négatif, c'est sûr que ça va pas me faire du bien, hein. Et souvent, on regrette certaines paroles, certains actes, etc., qu'on répète à cause de ça. Alors, c'est bien d'en prendre conscience et c'est bien de jeter un regard aimant sur soi-même et sur sa psyché, parce que c'est ça qui va la délivrer. Alors qu'en est-il, comme posait la question d'Isabelle, est-ce que je vais aller au purgatoire, en enfer ou dans mon paradis? Mais en fait, je suis dans l'état où je me mets. C'est-à-dire, plus je cultive des choses positives, plus je serai au paradis, c'est-à-dire au ciel, c'est-à-dire dans un état de félicité, de bonheur, mais très simple, hein. Et puis, le purgatoire, c'est encore les choses qui sont entre deux, où j'ai fait des trucs pas très clairs, et puis, bon, ben voilà, j'y travaille, et puis après, à force d'y avoir travaillé, ou de l'avoir euh, mis sous la lumière de l'amour, ça finit par se déliter. L'enfer, c'est quand j'ai du mal à sortir d'un réflexe, par exemple d'être susceptible, de toujours réagir, réagir, réagir. Des fois, c'est très difficile. Et en fait, il faut bien se dire que c'est pas de l'extérieur que tout ça se travaille, mais c'est toujours de l'intérieur. Il n'y a pas une instance extérieure à moi qui me met en enfer, au paradis ou au purgatoire, c'est moi-même qui, par ce que je cultive, me met au paradis,
dans l'enfer ou au purgatoire. Et d'ailleurs, une phrase qui revient très souvent chez Mathilde de Magdebourg, c'est de dire que à l'instant de la mort, elle dit, un seul regret, si petit soit-il, assure le paradis. C'est-à-dire que, quoi qu'on ait voulu, le simple fait de vouloir, de regretter ce qu'on a fait, c'est déjà se mettre en disponibilité pour le paradis. Et comme dit très bien Isabelle, mon paradis. Comme elle va parler, Mathilde donc, elle va parler de son purgatoire aux frères qui avaient fait des choses pas très claires. Voilà ce que je pouvais dire sur est-on responsable des actes qu'on fait inconsciemment en fait.